Owen Farrell déjà à la retraite, Maro Itoje arrive en top 14 et grosse bagarre au Stade Français. Je te résume toutes les infos rugby que tu dois connaître ce jeudi 30 novembre. Owen Farrell ne jouera plus avec l'Angleterre. Le capitaine du 15 de la Rose a déclaré qu'il souhaitait faire un break avec la sélection. C'est son club des Saracens qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux en précisant que le demi d'ouverture voulait prioriser son bien-être mental et celui de sa famille. Malgré tout, Owen Farrell continuera bel et bien de jouer pour son club des Saracens. Ce qui est sûr, c'est que l'Angleterre devra faire sans son capitaine pour le prochain tournoi des 6 nations. Une aubaine pour George Ford qui devrait prendre la place de l'habituel numéro 10 après une Coupe du Monde plus que convaincante. Mais avant de continuer ce tour d'actu, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby. Maro Itoje pourrait débarquer en top 14. Le deuxième ligne anglais devrait quitter son club des Saracens à cause d'une nouvelle loi sur le salary cap. En effet, en première chip, les clubs ne peuvent dorénavant avoir qu'un joueur dépassant le salary cap. Un choix doit donc être fait entre Maro Itoje et Owen Farrell qui tous deux dépassent la limite budgétaire. Le club anglais va sûrement privilégier son demi d'ouverture et capitaine. Une bonne occasion pour Maro Itoje de découvrir un championnat plus compétitif, le top 14. Une arrivée serait même déjà attendue du côté de Lyon. Le choix d'Itoje de venir en France pourrait faire couler beaucoup d'encre. En se rendant dans l'Hexagone, il deviendrait insélectionnable par le 15 de la Rose. Pour l'instant, l'avenir de Maro Itoje n'est pas encore tracé, mais les prochains mois seront cruciaux pour le joueur anglais. Un joueur du Stade Français a complètement pété un câble. À l'issue du dernier match perdu face aux Palois 30-6, 8 joueurs du Stade Français ainsi que 2 membres du staff ont décidé de partir en soirée, désobéissant ainsi aux consignes du staff. Lors de cette soirée, un joueur de la capitale aurait frappé au visage un membre du staff palois qui aujourd'hui se réserve le droit de porter plainte. Laurent Labitte, le nouveau directeur du rugby du Stade Français, a convoqué tous les protagonistes de cette soirée. Les sanctions pourraient donc tomber rapidement pour le joueur concerné, allant d'un simple avertissement à une potentielle mise à pied. Affaire à suivre. Et si tu veux rester informé de toute l'actu rugby, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.